Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, c'est normal, c'est la toute première vidéo que je poste sur YouTube. Donc je me présente, je m'appelle Elsa Cadic et je suis photographe. Cette chaîne sera donc consacrée à la photographie, avec des tutos de retouches, des shootings en direct, des conseils, mon partage d'expérience, et puis peut-être d'autres choses. Dites-moi ce qui vous intéresserait dans les commentaires. Ça fait un petit moment que je songe à me lancer sur YouTube, mais j'attendais de trouver l'idée pour la première vidéo. Ça y est, je l'ai trouvée aujourd'hui. En fait, je sors juste de chez le coiffeur, je trouve que je suis assez bien coiffée. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de faire une séance autoportrait. En plus j'ai besoin de photos pour mon identité visuelle sur YouTube, pour ma photo de profil et pour ma bannière. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant tout mélanger. On va faire ça aujourd'hui. Alors finalement j'ai décidé de couper cette vidéo en deux parce qu'il y a un petit peu trop de contenu. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a motivée à commencer les autoportraits et de tout ce que ça peut vous apporter de vous y mettre aussi. Et dans la prochaine vidéo, on parlera des équipements qu'il vous faut, tout ça pendant que je me photographierai sous vos yeux. On va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de l'autoportrait. Alors c'est une discipline avec laquelle je suis pas très à l'aise, mais ça fait plusieurs mois que j'essaie de m'y mettre. J'ai commencé du coup vraiment petit à petit sur mon compte Instagram dédié aux plantes. C'est mon compte loisir, je vous en parlerai peut-être à l'occasion. Du coup j'ai commencé à faire des petites photos où je mettais juste en scène mes mains. Donc je faisais des actions liées au jardinage, au rempotage. Après j'ai mis un petit peu plus ma silhouette, et puis finalement je me suis mise carrément en entier sur des photos. Ensuite, j'ai commencé il y a à peu près un an à me prendre en photo pendant mes voyages. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. J'attends juste de pouvoir voyager à nouveau. Merci le Covid. Du coup, c'est plutôt de dos, donc c'est assez facile en fait. Quand on n'a pas confiance en soi, quand on a plein de complexes, tout ça, c'est plus facile. Par contre, voilà, c'est assez différent. Faut intégrer sa silhouette du coup dans le paysage. Faut construire voilà, beaucoup plus d'éléments dans la photo. Mais c'est super intéressant, j'adore ça. Je vous montre aussi quelques exemples en même temps. Et puis pendant le confinement, du coup, je m'ennuyais, j'avais plus de modèles sous la main, donc j'ai fait des photos avec moi. Alors, sachant que je suis pas du tout modèle, je n'aime pas du tout ma tête, voilà, hein, je suis une fille standard qui a plein de complexes. Du coup, je vous présente aussi Opi, mon toutou, que vous verrez sûrement souvent sur les vidéos. Il adore être avec moi, quand je papote, il faut qu'il soit là, quand je fais des photos, il faut qu'il soit là, tout ce que je fais, il faut qu'il soit là. Tu manges pas les fleurs par contre, hein? Non, non, tu manges pas les fleurs. Voilà. Faire des autoportraits, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien du coup un petit peu à la confiance en soi. On arrive à se trouver bien sur certaines photos, donc ça c'est une petite victoire. Ça fait aussi du bien pour s'assumer en fait, on se voit, donc on apprend quel vêtement nous va le mieux, quelle pose nous va le mieux, de face, de profil, c'est assez instructif. On se met dans la peau des modèles aussi, et ça en tant que photographe, surtout portraitiste, je trouve que c'est assez important de temps en temps se mettre de l'autre côté. On comprend un petit peu mieux ce qu'on demande aux modèles, la façon dont elles se sentent aussi. Et puis alors surtout, ça permet d'être créatif. Il n'y a plus l'excuse de « oui mais j'ai pas de modèle, je peux pas faire de photos que je veux ». Si, t'as toi. Que tu sois une fille, un garçon, peu importe ton âge, tu peux faire des autoportraits. Ça va t'entraîner, ça va te faire tester des nouvelles choses, ça va te faire te dépasser. Et franchement ça c'est super. Et puis honnêtement, il n'y a que nous qui nous testons vraiment. Les gens trouvent ça assez cool. Et d'ailleurs, une autre raison assez sympa de faire des autoportraits, c'est que ça aide vachement pour l'engagement sur Instagram. En fait, quand je poste des portraits habituels de modèles ou de clients, il y a des likes et quelques commentaires, mais quand tu te postes toi-même, du coup, dans tes abonnés, tu as plein d'amis, des copines, ta mère, ta cousine et compagnie, qui vont vraiment commenter et engager beaucoup plus. Du coup, Instagram te place un petit peu mieux et fait voir ta photo à plus de monde. Et du coup, quand on regarde mes statistiques sur les 6 derniers mois sur mon compte pro Instagram, mes 4 autoportraits sont dans le top. Voilà, donc ça peut être une bonne raison aussi. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Soyez un petit peu indulgents au sujet du montage, du son, tout ça. C'est vraiment la première fois que je le fais. Je ne peux que m'améliorer par la suite. Je vous laisse du coup avec un petit teaser de la séance que vous retrouverez dans la seconde vidéo. Pensez à vous abonner, comme ça vous serez sûr de ne pas manquer la deuxième partie de la vidéo. Et puis à bientôt pour de nouvelles photos.